I used to be so beautiful, now look at me. My actions are unbeautiful, it's clear to see. Come on and step out of the cage, turn a chapter, turn the page, I'll take my... Les amis, si vous ratez ce gâteau, je mange mon bonnet. Non mais sérieux, je rigole pas. On préchauffe le four à 180. Prenez un yaourt nature, hop dans le saladier, on rajoute 3 œufs. Et ensuite on va mesurer avec le pot 3/4 pour le sucre. Ça donne ça. Et on mélange. Une cuillère à café d'arôme de vanille. Ensuite on va mettre 3 pots de farine. Un sachet de levure chimique. Et le zeste d'un citron. Voilà, et on mélange le tout. Dernier ingrédient, on ajoute à peu près 3/4 du pot d'huile végétale. Vous pouvez prendre l'huile que vous voulez ou même du beurre. Et on mélange une dernière fois. Au four pendant 20 minutes. Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. Know you want this. Did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I am. Hello les amis, aujourd'hui on fait une lasagne ricotta épinard feta. Donc je mets un peu d'huile d'olive dans un plat et ensuite je mets de la sauce tomate. Je mets une première couche de lasagne et ensuite je mets un peu de béchamel. Une fois que la béchamel est mise, je mets des épinards et ensuite un peu de ricotta. J'ai mis une cuillère à soupe d'eau aussi pour la rendre plus liquide. Je rajoute quelques petits bouts de feta et je reproduis l'opération avec de la sauce tomate. Ensuite la béchamel, les feuilles de lasagne et la ricotta, donc je badigeonne bien et je rajoute une dernière couche d'épinards. J'adore ça, les épinards, c'est trop bon et c'est super bon pour la santé. Je termine par une couche de béchamel et la dernière couche de pâte à lasagne. Un peu de sauce tomate et pour plus de gourmandise, je mets du gruyère. Ensuite, il faut couvrir avec de l'aluminium. Vous mettez au four pendant 210 degrés pendant une demi-heure et 10 minutes après sans l'alu pour faire griller le fromage. Bon appétit! Dessert check! Mettez du beurre dans le fond de votre mug. 30 secondes au micro-ondes. Une cuillère à soupe de sucre. Un œuf. On mélange. 2 cuillères à soupe de Nesquik. 2 cuillères à soupe de farine. Tu mélanges. Une cuillère à soupe de lait. Tu mélanges. Maintenant, tu fais chauffer 1 minute au micro-ondes. Bon appétit! J'ai cru comprendre que McDo manquait à beaucoup de personnes. Bon, j'ai pas la solution à tous vos problèmes, mais je peux au moins vous donner la recette du McFlurry. Donc, il faudra 90 g de sucre, 2 sachets de sucre vanillé, des M&M's parce que j'aime les M&M's, mais après vous y mettez ce que vous voulez, 250 g, j'ai bien dit grammes, de lait
et 250 g de crème fraîche. Pour ma part, j'ai mis de la crème fraîche liquide entière. Donc, on mélange le tout. Voilà, une fois que j'ai bien mélangé, je mets le tout au frigo pour 24 heures. On se retrouve demain pour la partie 2. Aujourd'hui, j'ai testé une recette super rapide et gourmande, les boules de mozzarella panées. C'est très simple, je prends une boule de mozza, je la roule dans l'œuf battu, puis dans la farine, à nouveau dans l'œuf, et pour finir dans la chapelure. Et enfin, pour terminer, parce que vous avez vu, c'est super rapide et facile à faire, je fais chauffer de l'huile dans une casserole et je fais frire les boules de mozzarella, puis je les retourne à mi-cuisson. Et voilà, c'est prêt, c'est parfait pour accompagner une salade composée par exemple. Bon appétit! Croquettes de thon à la mozzarella. Un vrai délice, très facile à réaliser. Vous aurez besoin de pommes de terre que vous mettez en purée. Vous rajoutez une boîte de thon, un peu d'ail, coriandre, persil, un peu de sauce piquante, un œuf, un peu de sel, poivre, paprika et vous mélangez. À côté, vous faites des petits carrés de mozzarella que vous mettez à l'intérieur de votre boule. Vous filmez le tout, vous mettez au froid. Ensuite, vous mettez vos boules dans de la farine, ensuite dans l'œuf avec un peu de lait et dans la chapelure et vous mettez à frire. Voilà, bon appétit. À côté, j'ai fait une petite sauce de yaourt nature comme d'habitude avec du citron. J'ai coupé... I took her to my penthouse and I freaked it. I had to make my mind up, should I keep it? I got big dogs, that is it ain't no secret. Lady, daddy, da, slide on me now. Pass me some shit from me. Your girl so fine, but her breath is like woo. She say she wanna dance, but she don't know how to woo. I'm iced out, ooh, looking like a star. Woo. Her name is Jenny, ooh, bitch don't have no panties. Woo. I'm Steph Curry, when I hit the three, I hit the woo. Ok, vous devez essayer ça. Prenez un citron, coupez-le, gardez une petite tranche de côté, pressez vos citrons, mettez le jus dans une carafe. Et si vous en avez, vous pouvez aussi un peu ajouter de ça. Maintenant, prenez une feuille de menthe ou une branche. Ajoutez les feuilles de menthe, beaucoup de sucre, allez, même un peu plus, beaucoup de glaçons, de l'eau et n'oubliez pas de mélanger. Et voilà. Santé. Je viendrai sans prévenir, je te dirai en aller. Je suis explosé, j'ai traîné toute la nuit. Je ne me rappelle pas de quoi tu es dit. Avant qu'on tire dessus, tirons-nous d'ici. Andale, je suis explosé. Pour commencer la recette, on met les gousses d'ail pressées dans une casserole avec de l'huile d'olive. Et là, on rajoute les oignons. Et là, on va venir rajouter les coquillettes. Bien évidemment, on les rajoute crues parce qu'on va utiliser le bouillon pour venir les cuire. Voilà. Donc là, on les fait griller, dorer un petit peu. Et du coup, on va venir rajouter une louche par une louche pour faire le risotto. Donc là, on remue et on viendra rajouter du bouillon que quand c'est évaporé uniquement.
Et à chaque fois qu'on va venir ajouter une cuillère de bouillon, et bah juste après, on n'arrête pas de remuer. Et pendant ce temps, on va venir faire le poulet. Vous coupez votre poulet, vous le mettez dans une poêle, du sésame, de l'huile d'olive et ça va très bien. Et de la sauce soja précision de la maman. En fin de cuisson, on rajoute le fromage râpé. Et on remue comme si on allait faire un mac and cheese. Bon, on se retrouve parce que le premier TikTok a coupé. Du coup, on rajoute de la crème ensuite. On a notre poulet qui a bien doré aussi. Ouh. Après présentation, ça donne ça. Tu me ramèneras un petit bout d'Himalaya? Je te le ramènerai en entier si tu veux. Je vais quitter Laura. Je lui ai dit. Comme ça. So you back up. I'm a savage. Classy.